Chiara Amirante, chapitre 10, Medjugorje. Mes amis colocataires ne savaient pas tellement ce que je faisais. Elles non plus. Comme elles m'aimaient beaucoup, j'essayais de ne pas trop les inquiéter. Quand je rentrais, je me glissais dans ma chambre le plus silencieusement possible. Elles savaient que j'allais à la gare et cela les préoccupait déjà. J'évitais donc de leur donner les détails les plus choquants. Je racontais éventuellement ce qui se passait de beau. Les jeunes qui décidaient de commencer un chemin dans une structure d'accueil, les dialogues noués avec ceux qui étaient plus en difficulté, les témoignages d'espérance que je recueillais. Dans le quotidien de Termini, je ne rencontrais pas uniquement les jeunes drogués. À côté d'eux, il y avait tout le monde de la prostitution-esclavage, de l'immigration clandestine, de la déviance. J'étais particulièrement touché par toutes les filles qui venaient d'Afrique ou des pays de l'Est. Elles avaient été attirées par la promesse d'un travail honnête, comme employées de maison ou gardes-malades, dans l'espoir d'aider financièrement leur famille d'origine. Mais à l'arrivée, elles étaient dépossédées de leur passeport et emprisonnées comme dans un cauchemar, dans le giron de la prostitution. Quand je fus un peu habitué à mes sorties nocturnes, je me dis qu'il fallait aller plus loin et trouver des réponses concrètes aux besoins de ceux qui étaient devenus ma nouvelle famille. Car si je réussissais à orienter certains jeunes dans des communautés, j'en retrouvais encore beaucoup plus dans la rue. Ils s'enfuyaient de ces structures où ils ne trouvaient pas une aide suffisamment forte pour les aider à se libérer définitivement des pieuvres infernales qui les encerclaient. Si l'on n'est jamais entré dans le cercle vicieux de l'addiction, il peut sembler absurde de vendre sa jeunesse pour de la drogue ou de l'alcool. En réalité, tout être humain rêve de fuir la souffrance, d'une manière ou d'une autre. Bien que la dépendance à la drogue fasse souffrir à des degrés nettement supérieurs à ceux que l'on voulait fuir, on est pris dans un premier temps par l'illusion que la drogue peut libérer de toute forme de douleur. C'est pourquoi il est nécessaire, grâce à un chemin spirituel profond, de pouvoir donner un sens au drame de la souffrance et trouver les ressources pour l'affronter et la vivre positivement. Sinon, l'ancien drogué qui se réinsère dans la société risque de moins se souvenir de l'enfer dans lequel
la drogue l'a entraîné, que de l'impression qu'en se droguant, il sentait disparaître toutes ses souffrances du moment. Pour beaucoup, ce piège est mortel. Quand on est de nouveau confronté à la douleur, il est vraiment difficile de ne pas retomber. Pour tenir bon, il faut trouver dans son âme une réponse au grand mystère de la souffrance et une attitude nouvelle. Je pris conscience que le problème n'était pas tant de sortir de certains cercles vicieux que de ne pas y retomber. Et plus je rencontrais de jeunes qui étaient retombés après en être sortis, plus je comprenais que pour ne pas rechuter, il était absolument nécessaire de suivre un parcours spirituel suffisamment fort pour ouvrir des horizons nouveaux et merveilleux. La rencontre avec le Christ ressuscité, qui a pris sur lui toutes nos souffrances pour alléger et adoucir chacune de nos croix, qui a pris sur lui la mort et l'a vaincue pour nous donner de vivre dès cette terre la plénitude de sa joie. Certains d'entre eux l'avaient compris et me demandaient où ils pouvaient vivre ce chemin. Mais je me trouvais démuni et n'avais pas de réponse à leurs questions. Même au CIS, pourtant une des communautés qui offrait le programme de réhabilitation de la toxicomanie le plus complet à cette époque, il n'était pas prévu de parcours spirituel, bien que le responsable fût un prêtre, Don Picchi. Je traversais une véritable crise de conscience, parce qu'en allant à la gare, j'avais l'impression de rencontrer des personnes mordues par un serpent venimeux, à qui l'on se contentait d'offrir des antidouleurs au lieu du sérum qui pourrait les sauver. Vers la fin 1992, ce cri de mes frères avait si profondément transpercé mon cœur qu'il me sembla urgent d'offrir des réponses plus concrètes. J'avais pensé ouvrir une communauté ou proposer aux jeunes un parcours de guérison du cœur fondé sur l'Évangile. Mais cette idée me paraissait tout aussi impraticable que dangereuse. C'est une chose d'aller de nuit rencontrer les jeunes de la rue, c'en est une autre de trouver une maison où vivre ensemble. Et puis, où trouver l'argent pour les nourrir et la structure pour les accueillir? J'avais essayé de louer une maison, mais dès que les propriétaires apprenaient que je voulais accueillir des jeunes de la rue, ils faisaient marche arrière. Alors un désir monta dans mon cœur. Je ne sais plus comment avancer. La seule voie, c'est d'aller à Marie et de lui remettre ce cri du peuple de la nuit, toutes ces larmes recueillies. C'est une maman, elle m'aidera
à comprendre quoi faire. Je décidai donc de prendre quelques jours pour prier et de me rendre dans un sanctuaire marial. Quelques années auparavant, un de mes amis avait raconté avec enthousiasme les pèlerinages qu'il avait faits à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, et qu'il avait aussi commencé à organiser. Je ne voyais rien qui s'oppose au fait que la Vierge Marie puisse encore apparaître de nos jours. Je pensais au contraire qu'une maman ne pouvait pas ne pas se préoccuper de ses enfants à une époque comme la nôtre. Il me semblait donc assez normal que le Seigneur ait inventé cette route pour en rejoindre un grand nombre par le biais de Marie. Cependant, je n'avais jamais eu le désir de m'y rendre, simplement parce que je vivais déjà une forte communion avec la Vierge Marie et que je ne voyais pas l'utilité d'aller jusqu'à Medjugorje. Or, pour la première fois, je sentis comme un appel, un désir fort de me rendre justement là-bas. Mais l'ex-Yougoslavie était alors déchirée par la guerre et cela ne semblait pas tellement opportun de faire ce voyage. Dans les jours qui suivirent, en marchant dans la rue, un après-midi de la mi-décembre, je croisai un ami qui me parla de Medjugorje parce qu'il avait lu un livre sur les voyants. Cette coïncidence me fit réfléchir. Le lendemain, je rencontrai une autre personne qui, elle aussi, me demanda si je croyais ou non à ces apparitions. Je venais d'arriver au travail quand, sans rien savoir de ce nouveau désir qui montait dans mon cœur, une collègue du CIS m'interpella. Tu sais, ma voisine organise un pèlerinage à Medjugorje pour le Nouvel An. Pourquoi n'irions-nous pas nous aussi? J'étais sidéré parce que je n'avais jamais parlé de ces apparitions avec elle. Je pensai alors que le Seigneur voulait vraiment me catapulter quelques jours à Medjugorje. En plus, comme il s'agissait d'un voyage organisé, je n'étais pas la seule folle à vouloir m'y rendre. Je réfléchis en moi-même, c'est vrai que Marie est présente partout, mais si, depuis plus de 10 ans, la Vierge apparaît à si jeune d'un petit village de Bosnie-Herzégovine, la chose est digne d'attention. Cela vaut la peine de vérifier personnellement si c'est vrai et quels sont les messages qu'elle donne. Nos places furent réservées dans la semaine qui précède Noël et nous partîmes pour Spalato le 30 décembre, poursuivant en car jusqu'à Medjugorje. En plus de ma collègue, il y avait Loredana, qui devait par la suite devenir ma compagne de voyage pendant toute l'expérience de Nuovi Horizonti. Elle était assistante sociale au CEIS et faisait partie
du mouvement des focolari. C'était elle la première qui, ayant appris que j'allais dans la rue, m'avait demandé de m'accompagner, mais je le lui avais toujours refusé parce que je connaissais trop bien les risques encourus. Je ne tenais pas à prendre la responsabilité de mettre en danger quelqu'un qui voulait me suivre. Le pèlerinage ne fut pas une promenade. Plusieurs fois, sur les routes accidentées d'ex-Yougoslavie, des militaires armés nous bloquaient et l'on entendait des coups de feu de partout. Je dois avouer que la première fois que le car s'est arrêté pour laisser monter des soldats, j'ai eu terriblement peur. Je me disais qu'ils allaient peut-être enlever l'un de nous ou nous tirer dessus. J'avais entendu parler des événements d'une cruauté épouvantable qui émaillait cette guerre. Je me suis aussitôt dit, ça y est, tu es vraiment inconsciente. Cela ne te suffisait pas de risquer ta vie de nuit dans les lieux les plus dangereux de Rome, de tous les lieux de prière où tu pouvais aller pour te ressourcer un peu, il fallait que tu choisisses un champ de bataille. Pourquoi vas-tu toujours chercher précisément les situations les plus dangereuses? Quel ne fut pas mon soulagement quand je compris qu'il ne s'agissait que de contrôle. Par la suite, à chaque barrage, même si mon cœur battait toujours plus fort et qu'il y avait un peu de suspense, j'essayais d'affronter la situation avec humour, en plaisantant avec Loredana sur notre folie inconsciente. À Medjugorje aussi, l'atmosphère de guerre était palpable, même si les combats n'avaient pas atteint le village. Il y avait eu plusieurs tentatives de bombardement sur l'église de Medjugorje, mais à chaque fois, des nuages épais l'avaient empêché. On voyait dans le ciel les lueurs des bombes et l'on entendait des détonations et les coups de feu. Les organisateurs du pèlerinage étaient très liés à Medjugorje. Ils s'y rendaient fréquemment depuis des années, si bien que nous pûmes vivre ces journées intensément, d'autant plus que la guerre rebutait de nombreux pèlerins. Je priais du matin au soir, dans un recueillement très profond. Là, au beau milieu des hostilités, je ressentais une paix de l'âme particulièrement intense, difficile à expliquer à qui n'en a pas fait l'expérience. Nous allions prier sur les collines des apparitions, le Prodbro, sur le Kričevac. Il faisait un froid glacial, mais j'étais tellement absorbé par la prière que je pouvais rester immobile dans le gel pendant des heures, sans difficulté. J'avais l'impression
de vivre dans une troisième dimension. D'ailleurs, Loredana raconte encore avec humour que j'étais sur un nuage et que rien ne pouvait m'atteindre. Mes amies riaient entre elles. Et maintenant, qui la ramène sur terre? Allez, appelle-la. Non, c'est toi qui l'appelles. Et pourquoi moi? Pendant que je m'oubliais dans l'oraison, elle mourait de froid sur la colline, aucune n'osant me déranger. Je perdais complètement la notion du temps et elle cherchait à résister le plus possible jusqu'à ce que l'une d'elles se décidât à me rappeler qu'il fallait redescendre dans la vallée. Je n'ai passé que 4 jours à Medjugorje, mais ils furent très intenses. Dans l'hôtel où nous étions logés, il n'y avait pas de lumière. Les fenêtres cassées laissaient s'infiltrer un air glacial. Il n'y avait pas de chauffage à cause de la guerre et on mourait de froid. La nuit, il était difficile de fermer l'œil parce que dès que nous nous endormions, ce qui était déjà compliqué avec ce froid polaire, un coup de feu nous réveillait aussitôt. C'était un désert, ni bar, ni magasin, ni lieu à visiter. Et pourtant, je trouvais l'endroit merveilleux. Autour de moi, le froid, la guerre, la désolation, la pauvreté. Mais j'avais l'impression de vivre dans un petit coin de paradis. Mon cœur débordait d'une immense paix ineffable. Je sentais que j'avais une force nouvelle. Rien ne me faisait peur. Pour le nouvel an, je fus invité à l'apparition qui avait lieu dans le chœur de l'église, où les places étaient très limitées. Je m'étais préparé en priant beaucoup. J'avais conscience du caractère sacré de ce moment où la Reine du ciel et de la terre, la Mère de Dieu, allait se rendre présente aux voyants de manière tangible et à nous qui étions là de manière spirituelle. Lorsque l'apparition débuta, les voyants s'agenouillèrent tout à coup et entrèrent en extase. Je ne vis pas Marie, bien sûr, mais j'eus une conscience intérieure profonde de sa présence. Je percevais comme jamais la présence très forte de la Vierge Marie. J'avais la certitude intérieure qu'elle était vraiment là. Il m'est absolument impossible d'expliquer avec des mots ce que j'ai vécu. Je perçus une lumière dans mon âme et avec une clarté singulière se grava dans mon cœur ce que devait être la nouvelle communauté que j'allais fonder et dont je n'avais encore aucune idée, avec certains objectifs et caractéristiques, apporter l'amour à ceux qui n'ont pas connu l'amour, apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres,
apporter la vie à ceux qui sont dans la mort, apporter la paix et l'unité là où il n'y a qu'angoisse et solitude, apporter le paradis de la communion avec Dieu à ceux qui vivent l'enfer de la séparation d'avec Dieu. J'eus aussi la certitude que le Seigneur allait susciter une armée pour faire resplendir la lumière au milieu des ténèbres. De nombreux pécheurs invétérés donneraient leur vie à Dieu et deviendraient ses témoins. C'était une telle certitude au fond de moi que j'en voyais la concrétisation, comme si ce projet humainement inconcevable était déjà réalisé. J'avais compris que rien n'était impossible à Dieu et que je devais m'abandonner complètement à lui faire confiance en oubliant toute logique humaine. Dieu est amour et le don le plus grand qui nous est fait est la liberté. Nous pouvons à tout moment décider de dire oui ou non, mais chaque oui nous dévoile de nouveaux pans du ciel et chaque non nous les masque. Cette nouvelle communauté que le Seigneur allait susciter devait avoir pour modèle les communautés des premiers chrétiens, laïcs consacrés, époux, prêtres, religieux, jeunes en difficulté, vivraient ensemble, mettraient tout en commun et s'abandonneraient à la providence. Ils s'engageraient tous à avoir pour règle de vie l'Évangile, en vivant la parole de Dieu avec une grande radicalité. Jusque-là, j'avais été plutôt inconsciente de ce que je faisais. C'était comme si quelqu'un me conduisait quelque part et que je ne savais absolument pas où nous allions. Mais je lui faisais confiance et je le suivais aveuglément. En revanche, à Medjugorje, j'eus l'intuition que quelque chose de grand m'était demandé et qu'il m'appartenait de répondre avec détermination. D'une part, j'étais complètement stupéfaite. De l'autre, je prenais davantage conscience du fait que mystérieusement, le Seigneur désire faire de nous les coopérateurs de ses projets, tout en nous laissant libres de lui répondre. Le mystère de l'incarnation se répète continuellement en nous. Pour réaliser l'événement le plus extraordinaire de l'histoire, Dieu a choisi d'avoir besoin, si l'on peut dire, du oui de Marie. Regardons constamment la Vierge Marie, la toute parfaite et sans égale, et la façon dont elle a répondu avec empressement et détermination, désirant toujours réaliser la volonté de son Seigneur. Je rentrai de Medjugorje rempli de joie, avec une certitude, l'idée de la nouvelle communauté
qui avait jailli dans mon cœur n'était pas simplement quelque chose d'imprudent et d'irréalisable humainement, c'était un désir que le Seigneur lui-même avait gravé dans mon âme. Cela faisait partie de son dessein. Il suffisait donc que je m'abandonne à lui sans m'inquiéter de ce que je devais faire. La seule chose qui comptait, c'était que je reste dans une attitude de prière et de totale docilité à l'Esprit Saint. La règle de vie de la communauté s'était aussi dessinée, être des petits de la joie, en vivant toujours dans l'humilité pour lutter contre le malin, avoir une foi totale en Dieu, à qui tout est possible, mettre au centre la prière contemplative, ne rien faire avant d'avoir ouvert son cœur à l'écoute de l'Esprit Saint, vivre dans la communion en mettant tout en commun, comme les premiers chrétiens, dans un abandon confiant à la providence. Marcher sur le chemin de la croix, puisque rien n'est plus précieux que la souffrance offerte pour le salut des âmes. Témoigner par tous les moyens et avant tout par notre vie de la joie parfaite que le Christ nous donne quand nous vivons l'Évangile avec radicalité. Humainement, je doutais un peu que des pécheurs invétérés puissent non seulement se convertir, mais se mettent à évangéliser et donnent leur vie à Dieu. J'avais une longue expérience dans l'Église et je connaissais beaucoup de personnes qui avaient été auparavant loin de la foi et qui avaient ouvert leur cœur à l'amour de Dieu. Mais avec mon côté rationnel, cela me semblait vraiment impossible de croire que des délinquants du calibre de ceux que je rencontrais à la gare la nuit, avec des années de prison derrière eux et toutes sortes de mauvais coups à leur actif, puissent un jour décider de consacrer leur vie à Dieu. Avec la simplicité d'un enfant, je crus que ce que j'avais perçu avec force dans mon âme était une inspiration du Seigneur, même si c'était pour moi totalement irrationnel. De retour de Medjugorje, j'allai aussitôt voir mon évêque, Monseigneur Boccaccio, pour tout soumettre à son discernement. Je craignais cependant que cette fois-ci, il ne me prenne vraiment pour une folle et ne m'envoie chez un psychiatre. Fin du chapitre 10, Medjugorje. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce d'entendre les inspirations que tu mets dans notre cœur et d'y répondre dans la foi. Amen.